collectif des enseignants sortant à école, ENS et ENSET 2025, et des enseignants bénévoles non signataires des fiches bleues des établissements confessionnels. Communiqué de presse. Faisant suite à la note numéro 00-1119-MENIC-SJ relative à la mise en cohérence des affectations et des présences au poste, les agents concernés tiennent à réaffirmer leur attachement au respect des institutions de la République, à la continuité du service public, de l'éducation, ainsi qu'au dialogue républicain. Toutefois, les préoccupations exprimées depuis plusieurs mois demeurent entières. En effet, les agents concernés ont régulièrement été affectés sur l'ensemble du territoire national à la suite de concours organisés par l'administration compétente, d'une formation assurée par l'État et d'une prise de service effective constatée par les autorités administratives elles-mêmes. Or, malgré cette présence effective sur le terrain, plusieurs agents demeurent à ce jour sans mise en solde effective et sans visibilité claire sur leur date de prise en charge administrative et financière. Pourtant, l'article 169 de la loi numéro 001/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique dispose que la rémunération, les avantages divers et les droits sociaux courent à partir de la prise de service. Aussi, cette note exige aux affectés de se rendre dans leur lieu d'affectation, ce qui est le cas depuis novembre pour ceux qui ont pour certains le soutien des localités, c'est-à-dire logement, ration alimentaire et aide du préfet ou du proviseur. Les prix de service et les différents relevés de notes attestent cette réalité, ce qui montre toute notre volonté de vouloir servir la nation, car l'enseignement est un sacerdoce. Toutefois, cette note du secrétariat général semble omettre la loi numéro 022/2001 du 19 novembre 2001 portant code de travail en République gabonaise en son article 3 qui dispose « Le travail est une source de valeur. Il exige que les libertés et la dignité de celui qui exerce soient respectées. Les conditions dans lesquelles il est accompli doivent permettre aux travailleurs et aux membres de sa famille de subvenir normalement à leurs besoins, de protéger leur santé et de jouir de conditions de vie décentes. » De ce qui précède, vouloir envoyer des agents publics sans au préalable réunir les conditions de travail, sans songer à comment ils vivront, revient très clairement à dévaloriser les agents que nous sommes, car nous deviendrons des mendiants et vivrons comme des moins que rien. Dans le même ordre d'idée, la loi numéro 14/2005 du 8 août 2005 portant code de déontologie de la fonction publique, dans sa section 4, des garanties et des protections, en son article 47 affirme « L'administration doit garantir et protection à l'agent public dans l'exercice de ses fonctions. À ce titre, l'agent public a droit notamment au poste de travail, à la rémunération après service fait, à l'exercice des droits syndicaux, à la liberté de pensée et d'opinion, à la protection sociale et sanitaire par lui-même, son conjoint ou ses descendants mineurs, à la protection dans l'exercice de ses fonctions ou dans l'exécution de la mission de service public. » Un fait nous attriste jusqu'à ce jour. En 2022, la perte de l'une de nos aînés, le département de philosophie, à cause d'une affectation à Mimongo, dans la province Langounier, sans protection ni moyen de survie. Nous disons fermement, plus jamais ça. Le collectif estime que cette note tente de masquer un mal profond, le non-respect des textes, car étant dans une même promotion, les agents sont pourtant traités différemment, violant l'article 6, chapitre 1er, des dispositions générales, section 1 du principe de la légalité et du principe d'égalité de la loi numéro 14/2005 du 8 août 2005 portant code de déontologie de la fonction publique en son deuxième point que nous citons. Toutes les administrations, tous les services et tous les établissements publics doivent observer à tous les niveaux d'égalité de traitement de tous les agents, notamment les personnes se trouvant dans une situation semblable, doivent faire l'objet d'un même traitement sans distinction d'aucune sorte. Le collectif ayant le souci de l'équilibre des institutions, ayant compris que la masse salariale est un facteur important, a pour ce fait accepté le protocole additionnel de sortie de crise, signé pourtant par les autorités de ce pays, à savoir le vice-président du gouvernement, M. Herman Nimongo, le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de l'instruction civique, Camille Toutoum, épouse Leclerc, ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Laurence Mengue Menzogue, épouse Ndon, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances, de la dette et des participations, chargé du budget, M. Marc Abégué, SOS La Base, les représentants des 9 provinces. Mais force est de constater que ce protocole d'accord ne soit pas respecté,
Car, comment comprendre qu'au mois d'avril, aucune liste n'a été présentée, violant ainsi l'accord signé qui devait permettre une mise en solde de 20 enseignants et que la liste de mai jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été publiée malgré les fortes demandes de transparence et de clarté. Qu'est-ce que cela cache véritablement? L'administration est écrite et chaque agent a droit aux informations qui concernent sa carrière professionnelle. Pourquoi ce flou? Qui est mis en solde véritablement? Nous rappelons toutefois à l'opinion nationale que le collectif, loin de vouloir fuiter des interprétations tous azimuts, demande simplement le respect des textes, car nous sommes dans un état de droit et le droit doit primer sur les intérêts et les considérations personnelles. À toute fin utile, nous rappelons également que l'article 54, chapitre 3e, les droits et les garanties de la loi 001/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique, titre 3 des dispositions communes aux agents publics affirme, nous citons, « L'agent public ne peut, en aucun cas, faire l'objet de mesures discriminatoires ou être démis de ses fonctions pour avoir dénoncé à l'autorité supérieure des pratiques contraires aux lois, aux règlements et aux normes et standards d'intégrité et de honnêteté du service public dont il fait partie. » Nous vous remercions